Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un film hongkongais. Et ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus fait sur la chaîne. Je crois que le dernier à date c'était le Festin chinois de Tsui Hark. Et ça tombe bien puisque le métrage qui nous intéresse ici a été coproduit par le monsieur, mais mis en scène par son comparse et frère jumeau du cinéma d'action local. Je veux bien sûr parler de John Woo, avec ici cette œuvre intitulée Le Syndicat du Crime, ou en version originale, je vais essayer, tant pis si j'écorche le nom, Ying Wang Bonsek, et en version anglaise, A Better Tomorrow, sorti en 1986, et qui est un petit peu le précurseur du genre Heroic Bloodshed, donc film d'action de mafia hongkongais, avant bien sûr les chefs-d'œuvre du monsieur The Killer et À toute épreuve, ou Hard Boiled. Et au casting, nous retrouvons ici un trio de choc, Ti Lung, Chow Yun-fat, qu'on ne présente plus, et Leslie Cheung, le regretté, qui s'est suicidé il y a quelques années maintenant, et que j'avais justement découvert il y a peu dans Le Festin chinois, comme quoi tout est bouclé. Et ici, il s'agit d'une histoire assez prenante, qui va réunir deux amis truands, qui travaillent donc pour la triade locale, la mafia, la pègre, et le petit frère de l'un des deux, qui est sur le point de devenir policier. Donc vous imaginez la possible rivalité, les dilemmes qui vont naître donc de ces destins, d'autant plus que le père des deux frères est un peu malade sur la fin. Et d'ailleurs c'est marrant à quel point il dit à l'un d'entre eux « Quand vous étiez petit, vous jouiez aux gendarmes et aux voleurs ». Et en effet, il y en a un qui est plutôt devenu gendarme et l'autre voleur. Mais bon, le petit frère ne se doute pas que son grand frère est dans le milieu, et le grand frère, il n'accepte pas trop que son petit frère fasse policier, mais bon, il fait comme il peut. Et forcément, il va se passer quelque chose autour d'une mission, voilà, qui va entraîner l'un en prison, l'autre va être blessé, là je parle des amis, et le petit frère, lui, va devenir policier, et il va se passer un drame, voilà, en plus, qui va faire que, après une ellipse de 3 ans, ils vont se retrouver et s'affronter. Ici, l'union familiale est mise à mal, et même l'union amicale, parce que c'est un petit peu une histoire d'amis et de frères, ce métrage, où quand deux amis sont proches comme des frères, et quand deux frères sont comme des ennemis. Et voilà. Et évidemment, c'est du John Woo. Alors, c'est loin d'être son premier film, mais c'est le plus ancien que j'ai vu de lui, maintenant, ça y est. Et c'est déjà exceptionnel. On sent que, quelque part, c'est un brouillon, entre guillemets, de The Killer et de À toute épreuve. Mais alors, un brouillon comme ça, franchement, j'en prends tous les jours, parce que c'est très bon, c'est super dynamique, le montage, les gunshots, les gunfights surtout, les fusillades, les acteurs au top, voilà. Et citons aussi l'actrice principale qui s'appelle Emily Chou, qui joue la copine du petit frère policier. C'est très très fort dans les thématiques aussi. Bon, on a des face-à-face iconiques habituels, des petites bastons de gun dans un resto. Bon, voilà, c'est vraiment précurseur de ce qu'il va faire après. Clairement, John Woo, il met son cinéma là sur la table, mais peut-être que les films qu'il avait fait avant déjà respiraient ceci. Et c'est très intense. On ne s'ennuie jamais dans ce genre de film. C'est très, voilà, ça s'enchaîne. Il y a des rebondissements de situations qu'on voit venir peut-être. C'est écrit sur une autoroute. Par moments, on voit que c'est hyper romancé, que si c'était dans la réalité, bon, mais c'est du cinéma, et c'est ça qu'on aime. Du pur cinéma d'action, où les interactions se font, et c'est très humain, surtout. Parce que toutes les thématiques qui sont brassées autour de ces personnages, moi j'adore ça. Donc l'union ultime, cette amitié, puis les deux frères ennemis, l'idée de vengeance, de rédemption, de quête de pardon qui est impossible. Vu ce qui s'est passé, on peut comprendre le petit frère. Et voilà, essayer de se faire racheter, mais en même temps, l'un qui sort de prison au bout de 3 ans, qui veut quitter le milieu, mais il est rattrapé par la réalité. C'est qu'une fois que tu es dans la mafia, bah, tu n'en sors pas. Vous connaissez, les films de gangsters, c'est toujours ça. Dès qu'il y en a un qui essaye de se ranger, ça finit mal, soit pour lui, soit pour ses proches. C'est le destin, quoi. Et voilà, l'évolution de chaque protagoniste est très intéressante aussi. Par exemple, Mark, l'un des deux, donc joué par Chow Yun-fat, qui est donc le roi du monde avec son compère, et quand son compère, il lui arrive un petit truc à Taïwan, bah, lui il va chuter indirectement avec son compère, mais pas de la même manière, et quand ils se retrouvent, c'est très fort. Et puis il y a aussi ces obsessions des jeunes loups, qui ont les dents qui rayent le parquet, parce que le petit policier quand même, enfin le petit frère, mine de rien, il est droit dans ses bottes et il a une idée en tête, et il veut aller au bout, jusqu'au boutiste. Et t'as aussi le jeune loup là, qui est
pris sous l'aile de Mark et de Ho, donc les deux truands au début, voilà, qui intègrent un petit peu le haut du panier de la mafia, qui va prendre du galon, et 3 ans après, c'est lui qui est le chef, quoi, grosso modo. Et il est entre se faire respecter des anciens, c'est « j'ai la place et tout, hein, je suis le leader, et je suis jeune, et je suis plein d'ambition », mais aussi cette idée de respect, voilà, qui va peut-être lui faire des erreurs, d'une manière ou d'une autre. Donc je ne sais pas quel est le discours ici de la part de John Woo, qui est aussi au scénario, avec 2 collègues à lui. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que il y a une petite critique de la nouvelle génération à ce moment-là, voilà, qui veut à tout prix tout prendre et qui ne réfléchit pas, alors que les anciens sont peut-être un peu plus, voilà, ils ont un peu plus de recul. Bon, quand je dis ancien, nouvelle génération, ils ont peut-être quoi, 5-10 ans d'écart quand même. Mais l'idée est là, quoi. Et puis voilà, il y a toute cette quête derrière, donc je vais pas essayer de rentrer dans les détails ici pour pas spoiler, mais il y a du drame, et il y a aussi la copine, pas l'épouse, du petit frère qui s'appelle Jackie, qui est très bien joué d'ailleurs par Emily Chu, qui elle aussi voit son mari est dans cette obsession et elle est délaissée, donc plein de choses qui se recoupent. Il y a aussi ce patron là d'une société de taxi qui s'appelle Ken, qui lui est interprété par Kenneth Tsang, qui est un ancien malfrat et qui essaye d'aider le personnage de Ho, donc joué par T-Long, à raccrocher, même si c'est pas possible. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, des petits personnages secondaires, enfin des personnages secondaires au-delà de nos 3, qui sont bien écrits, même s'il y a des stéréotypes, même si, voilà, c'est facile de les entremêler, de les opposer, mais encore faut-il y penser. Ça donne un film profondément intense et passionnant, et même émouvant. Il y a une fin remarquable, je ne dirai rien sur celle-ci, évidemment. On sent que ça va avoir une implication totale en mode tragédie, quoi. J'aime bien ça. Et c'est du pur cinéma, j'aime beaucoup, voilà. C'est pas aussi maîtrisé qu'un The Killer ou À toute épreuve, évidemment, pas aussi esthétisé non plus, même s'il y a des plans iconiques, clairement, mais c'est du très très bon cinéma, bien gore aussi, ça saigne pas mal. Il y a un moment où le personnage de Chow Yun-fat, bon, il y a le sang qui coule du nez comme ça, au ralenti, c'est over the top, et c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma d'action asiatique, et ici plus précisément hongkongais. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a la musique aussi, j'adore cette musique années 80, qui fait presque un peu kitsch et ringarde, mais ça colle super bien à l'ambiance, j'adore. Photographie aussi, enfin voilà. Bref, il n'y a pas grand chose à jeter sur ce film que j'aime beaucoup, et je crois que John Woo, de toute façon, j'apprécie. Voilà, même son volte-face, hein, que j'ai vu plus jeune, il faudra que je revoie. Mais cinéma américain aussi, il avait réussi son coup, du moins sur ce film-là. Mais sur les autres, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du Syndicat du crime. Je sais qu'il y a eu une suite réalisée par John Woo et un 3e volet réalisé par Choi Ark, donc je les verrai certainement un jour. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.